J'ai une théorie. Il y a peut-être une boîte noire. Une sorte de disque mémoire. Je pense que les garçons, ils ont une boîte noire et des fois, ils vont dans leur boîte noire et ils trouvent une fille du passé. Là, j'en oublie beaucoup, hein. Et là, il t'envoie un texto, il dit hey. Voilà, ça c'est la boîte noire des garçons. Comment? Mais alors qu'ils pensent pas à toi au quotidien du tout. C'est pas comme si genre enfin je trouve le courage de lui envoyer un message. Non, non. Je pense qu'il y a une boîte noire. Les garçons, ils en ont une, c'est sûr. Les filles, certainement. Elles y ont accès différemment. Alors, il y en a que c'est plus facile que d'autres. Et ben moi j'ai vécu 1 an à Barcelone. Chez moi, c'est pas si facile, je suis très nostalgique. Quand on est parti à Barcelone, et franchement, j'avais l'impression de m'y retrouver, quoi, alors que j'avais tout oublié, quoi. Donc si on écrit un journal intime, on les oubliera moins. Ah ouais, je joue à cache-cache. La pensée, elle est quand même enfouie dans notre corps. Alors à quel endroit? Dans l'inconscient. Elles sont stockées dans un fond de la mémoire. Elles sont quand même forcément stockées dans notre cerveau. C'est qu'on ne sait pas aller les chercher. Et elles peuvent ressurgir d'un seul coup Au moment où tu t'y attends pas. Puis pouf, il y a une odeur, au détour d'un mot la vision, mais aussi des fois avec le toucher. C'est des sentiments, ou d'un regard. des situations. Et on ne saura pas qu'on l'avait en mémoire, donc... Une pensée, elle peut devenir un souvenir. Et donc, ça nous a construit. Il va être vraiment enfui et puis des fois il ressortira. Il y a quand même une part des pensées qui restent. Des fois il est complètement oublié. En fait, elles sont toujours stockées, mais quand on n'a pas envie d'aller les chercher, c'est que le petit chemin pour arriver jusqu'à l'endroit, c'est que il y a des travaux ou qu'on n'a pas envie de l'emprunter, donc c'est très bien. Lorsqu'il y a une pensée qui est suffisamment universelle ou suffisamment belle, Après, si on les partage, Si on les a transmis à d'autres, elles ne tombent pas dans l'oubli puisqu'elles sont écrites quelque part, on peut s'y référer. peut-être qu'elles peuvent continuer à exister à travers d'autres. ils pourront peut-être nous rappeler nos pensées. Tout quelqu'un d'autre il pensera peut-être à notre place. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pensées qu'on oublie. Ah, heureusement qu'elles sont oubliées. Si elles sont oubliées, elles sont oubliées. Il y a juste des pensées qu'on garde pas. Quand je vois tout ce que j'ai pensé et le peu que j'en ai fait, Pensées, etc., qui tombent dans l'oubli, ou est-ce que c'est réellement important finalement? l'oubli est bienvenu. Et on ne sait pas tellement où elles vont, en fait. Elles vont pas en fait, elles ne sont plus. Elles vont nulle part. Où veux-tu qu'elles aillent? Ah ben elles vont dans l'univers. Dans le ciel. Les pensées négatives, elles s'envolent. Toutes ces pensées-là qui se mélangent, tout se mélange, les pensées de tout le monde. Positives, elles restent et elles peuvent resservir plus tard. C'est pour ça qu'il vaut mieux penser des pensées d'amour que des pensées guerrières.